merci de me retrouver. Je vous propose un tirage pour la période actuelle qui est la période du 30 avril, 1er mai et ce pendant encore quelques jours et pour les quelques derniers jours qui viennent de se passer, je vous propose un tirage guidance à propos des énergies de la féminine et des énergies du masculin. J'ai tourné la vidéo que je vous propose en live, je l'ai ensuite montée pour qu'elle soit plus agréable à regarder, j'espère que ça vous plaira. J'ai commencé par la féminine, j'ai regardé quelle était son épreuve, j'ai regardé ensuite quel était son état d'esprit ainsi que l'état d'esprit de son masculin et ensuite j'ai regardé à quelle heure en est la féminine sur le chemin de l'amour véritable. J'ai également fait exactement la même chose pour le masculin. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook et sur mon site internet tout simplement en regardant dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage et à tout bientôt. Alors on va commencer donc par les féminines. On va entrer directement dans le vif du sujet, c'est quelle est l'épreuve actuellement que traverse le genre féminin. Et je parle bien du genre féminin. Allez, alors quelle est l'épreuve générale pour le genre féminin? Ouch. Déjà la carte, c'est pas une carte avec des images, ou c'est pas une carte simple. C'est cette carte. C'est la carte donc c'est que les écritures. La carte de la loi, avec un fond vert, avec une lumière à l'intérieur. Voilà pour la carte de la loi. La loi de l'éternité, la loi de la souffrance, de l'attraction, de la relativité, la loi de l'engagement, la loi des hommes, la loi de l'incarnation, la loi du vide. Donc quelle est l'épreuve à l'heure actuelle pour la féminine? C'est de réformer ses lois, ses limites, son comportement pour que son comportement soit beaucoup plus respectueux envers elle-même. Et du coup, elle est en train de gamberger et de comprendre certaines choses sur lesquelles elle s'était possiblement laisser faire ou laisser envahir, où elle avait manqué de force de caractère pour dire non. Et donc maintenant, elle est en train de prendre acte de tout ça et de réformer pour ne plus se retrouver donc piégée devant ses tentations, devant ses envies de tout de suite en amour, devant ses envies de faire confiance à son masculin, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte-là de la loi, la carte de l'épreuve donc pour les féminines actuellement. C'est, comme je le dis, de réformer ses lois. Donc si tu es actuellement en silence avec ton masculin, ou si vous n'êtes pas en contact, ou même si vous êtes actuellement en contact, la manière dont tu fonctionnes, la manière dont tu réfléchis, c'est de parvenir justement à te faire respecter. Et donc, c'est ce qu'on t'encourage à faire. Si tu l'avais identifié, tant mieux. Si tu ne l'avais pas identifié, comprends ce qu'on te dit là à l'heure actuelle, c'est qu'il faut vraiment mettre un cadre à ce que tu es prête à donner en amour. Et bien évidemment, comme toute féminine, ce que tu cherches en amour, c'est un masculin avec qui tu vas créer, fonder un foyer, une union, fonder une communauté de laquelle vous serez chacun l'ambassadeur de l'autre. Donc ça, c'est ce que tu souhaites et tout ce qui ne rentre pas là-dedans, c'est hors la loi. C'est ça que tu dois comprendre, toi, en tant que féminine, à l'heure actuelle. Ok? On va aller voir autre chose, mais c'est pas la télé. En ce moment, la féminine, faut pas qu'elle se laisse faire par le masculin, parce que c'est vraiment, là, tout son dilemme, c'est qu'elle est en face d'un masculin qui a envie de résister au droit chemin, et qui aimerait garder l'ancienne version. Dans quel état d'esprit est la féminine à l'heure actuelle? Elle est ouverte à aller vers l'autre. Et comment est son masculin par rapport à elle en ce moment? Il est très nostalgique du passé et il ne veut absolument pas que la féminine change. Il aimerait qu'elle reste telle qu'elle était avant, même si telle qu'elle était avant n'a pas mené au résultat qu'elle aimerait et que lui aimerait aussi, puisqu'au final, il y a dû y avoir des tensions. Ça n'empêche que le masculin n'a pas envie de changer et la féminine, elle doit le comprendre et rester ferme sur ses positions. Voilà les cartes. La féminine, elle est sortie dans un état d'esprit d'ouverture, c'est-à-dire qu'elle a envie d'avancer, elle a envie que les choses se passent d'une bonne manière, elle a envie d'être bien, mais en face, elle voit bien que son masculin, il peut résister un petit peu au changement et au fait de faire les choses de la bonne manière et qu'il est très nostalgique. Et il faut pas en fait se laisser avoir, faut pas montrer sa pitié ou quoi au caisse. Il faut rester dans l'épreuve qui a été donnée au départ, qui est de rester dans le respect donc des nouveaux codes de conduite que tu t'es imposé en tant que féminine. À quelle heure de sa vie sentimentale en est la féminine? À quelle heure de sa vie sentimentale, de sa vie amoureuse, de sa vie d'amour véritable en est la féminine? C'est pas mal. On a la carte, le chevalier de l'amour familial, l'affection d'un frère.
En fait, la féminine, elle n'est pas encore prête à porter une famille au sens complètement parfait du terme. C'est quelque chose qui est encore très lourd pour elle. C'est pour ça qu'elle sort en chevalier de l'amour familial. Elle aurait pu sortir en roi de l'amour familial et donc là, elle aurait été accomplie. Mais pour l'instant, donc, elle sort en chevalier, ce qui montre un manque d'accomplissement, mais qui montre quand même et qui confirme bien ce qu'on avait au niveau de l'épreuve, qui est qu'il va falloir faire des actions qui ne sortent plus du cadre et de l'objectif que la féminine souhaite, qui sont la création d'une unité familiale avec pour ambassadeur son masculin et qui va lui permettre du coup de créer une communauté. Elle en est pour l'instant à faire ce qu'il faut pour ne plus sortir des clous, ne plus faire de bêtises, donc elle va résister. Certaines, tout à l'inverse, vont complètement se planter en étant hyper dictatrices, hyper autoritaires, euh, avec une volonté de donner énormément à leur masculin. Et en fait, elles auraient complètement tort parce que, bien évidemment, on le sait, un homme ne reste pas pour ça. Il reste parce qu'il est bien. Et pas parce que tu fais... C'est pas en rapport avec ce que tu vas faire pour lui ou pas faire pour lui. C'est en rapport avec la manière dont tu te respectes toi. Plus tu vas te respecter, plus tu vas inspirer un foyer, une sérénité et donc l'envie à ton masculin de ne pas se tirer. Ce qu'il y a aussi à comprendre au niveau de la loi, attention à la manière dont on met en place, la manière dont on refuse de faire des sorties de route. Et moi, je vais aller me chercher une petite bouteille d'eau fraîche, parce que celle-ci ne l'est plus et en plus, elle est finie. Maintenant, on va partir donc sur le masculin. Peu importe ton identité de naissance, ce qui compte, c'est l'identité dans laquelle tu te trouves actuellement. En tout cas, dans laquelle tu te retrouves actuellement. Donc, au niveau du masculin, quelle est l'épreuve à l'heure actuelle pour le masculin dans sa vie sentimentale, dans sa vie affective, c'est-à-dire dans sa vie en vue de recréer un amour véritable parfait avec une famille parfaite. La carte qui est sortie pour le masculin, c'est celle-ci, la carte du renoncement. Donc on voit un parapluie qui s'envole, quelqu'un de dos, qui laisse le parapluie là où il est et qui avance vers des sentiers un petit peu plus colorés. Ah là 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 là. L'épreuve, ça va être tout simplement de ne pas avoir peur de lever sa carapace, de montrer sa vulnérabilité. Ça, c'est une première chose, mais c'est plus subtil que ça. C'est que le masculin, jusqu'ici, puisque la féminine avait un côté peut-être trop laxiste ou pas suffisamment respectueuse d'elle-même, mais c'est quelque chose qu'elle est en train donc de réformer, le masculin, lui, durant ce temps-là, il était aussi dans une zone de confort. Dans une zone de confort dans laquelle il s'abritait dans un abri de fortune, sous un petit refuge qui prenait l'eau, mais au moins il pouvait aller se cacher dans quelque chose qui était bien à lui et dans lequel il pouvait se réfugier. Donc ça peut être des comportements addictifs, alimentaires, casino, drogue, je sais pas, alcool, mais ça peut être aussi tout simplement une maîtresse, on va pas se mentir. Donc ça peut être tout simplement que c'était réfugié auprès d'une maîtresse, une maîtresse de laquelle il s'était imaginé des choses et finalement il se rend bien compte que ça prend l'eau, quoi, son truc, que c'est pas confortable et puis que surtout, si il veut pouvoir aller vers un équilibre, il va devoir du coup se débarrasser de cette situation dans laquelle il se réfugiait, qui est donc, comme je le dis, un comportement qui a plus tendance à être addictif, un trouble un peu obsessionnel plus qu'un fondamental. Son épreuve, c'est vraiment d'être capable de faire un choix entre avoir un abri dans lequel on prend l'eau ou bien changer de destination, changer de direction et essayer un chemin qui finalement est peut-être fleuri et aura peut-être certaines surprises. Alors c'est moins sécurisant puisque tu pourrais tomber sur une rose qui va te mettre un petit coup d'épine par-ci ou par-là. C'est pas très sécurisant, mais voilà quoi. Donc c'est cette épreuve-là, c'est de faire le choix de se détacher de zones dans lesquelles il se réfugiait, mais qui l'empêchaient finalement de grandir et de montrer sa réelle sensibilité et sa réelle personnalité. Et là, donc, je parle du masculin. Maintenant, je vais aller regarder l'état d'esprit du masculin à l'heure actuelle et te donner également donc l'état d'esprit de ta féminine si tu es masculin. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure au moment où je parlais tout simplement de la féminine et où je disais que c'était pas facile pour elle parce qu'elle avait en face d'elle un masculin qui n'a pas du tout envie de se laisser faire, n'a pas du tout envie de changer, résiste. Parce que c'est vrai que l'état d'esprit du masculin là, à l'heure actuelle,
il sait qu'il se sent blessé. On a la carte de la blessure, on voit des épines qui piquent, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il a très peur de lâcher son parapluie pour aller vers des prés, pour aller vers des moments plus sympas, parce que ça le mettrait en vulnérabilité, il aurait peur de se faire piquer. Donc du coup, c'est pour ça qu'actuellement l'état d'esprit du masculin, c'est pas du tout d'être engageant, rassurant, c'est plutôt quelqu'un qui va vouloir te pousser jusqu'au bout, et c'est normal, puisqu'en tant que féminine, tu es en train de poser des limites. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir te pousser dans tes retranchements jusqu'au bout. Le masculin, tu vas vouloir pousser ta féminine dans ses retranchements, en fait. Pour simplement t'assurer finalement que tu es vraiment en zone de confiance en face de toi. Et l'état d'esprit du coup de ta féminine, comment tu la perçois en ce moment, tu perçois qu'elle se sent en toute confiance en fait en elle, et qu'elle réfléchit pas à se demander si tu avais raison, pas raison, ou quoi ou qu'est-ce. Elle va tout droit, elle donne son avis, elle agit comme elle le pense, elle impose ses ressentis, ses horaires, parce qu'en fait elle se sent complètement en état donc de vérité, c'est-à-dire en état de quelqu'un qui a raison, et qui a enfin mis le doigt sur ce qui la bloquait. Et ce qui la bloquait, c'était tout simplement le fait d'avoir des actions qui l'éloignaient de son objectif, qui, je rappelle à la féminine, son objectif, c'est de recréer une famille avec un ambassadeur masculin d'elle, une communauté en fait, dont ils sont eux les deux piliers. Et la féminine, elle ne veut plus faire d'actions qui l'éloignent de ça. L'état d'esprit de ta féminine, elle veut pas se laisser faire. Elle pense qu'elle a raison, donc c'est plutôt à toi de t'adoucir. Et alors maintenant, on va regarder où en est le masculin dans sa vie du coup de construction, à quelle heure il en est. Ah, son cœur danse la Macarena en ce moment. Là. Il va pas très bien le masculin. À quelle heure il en est là dans sa vie amoureuse de construction? Ah bah quand même. Alors c'est pas mal parce qu'on a quand même de la même famille. La féminine, elle en était au chevalier de l'amour familial. Et le masculin, il en est à la dame de l'amour familial, la tendresse d'une sœur. Donc on est quand même bien en raccord. Donc si tu n'avais pas de nouvelles de ta féminine depuis un moment ou de ton masculin, ces choses-là vont pas tarder à bouger. D'ici une dizaine de jours, normalement, vous allez être de nouveau en contact, puisque finalement, vous êtes sur des forces miroirs. Donc vous allez vous attirer tous les deux pour régler des traumas, des marquages, des mauvaises mémoires que tu avais déjà pu en fait emmagasiner avec ta fratrie quand tu étais plus jeune. C'est pour ça aussi que c'est une période qui est sûrement assez douloureuse et ressentie comme étant douloureuse des deux côtés. Où on sent qu'on est beaucoup tiré au niveau de nos émotions, au niveau des coïncidences de la vie. Donc son état d'esprit à lui, c'est pas de construire une famille, mais c'est de se comporter correctement pour pouvoir être quelqu'un de respectueux. Voilà quel est l'objectif du masculin à l'heure actuelle et l'heure à laquelle il en est. C'est tout pour moi pour ces deux tirages masculin-féminin.